L'école n'est plus à la hauteur, déclaration forte lâchée donc par le président à une semaine d'une rentrée déjà sous tension. Les syndicats alertent sur la baisse croissante de nouveaux enseignants. 4000 postes restaient à pourvoir après les concours 2022. Rentrée coûteuse pour les parents d'élèves également dans un contexte d'inflation. Et l'UFC Que Choisir nous alerte aujourd'hui sur la qualité des fournitures proposées à nos enfants. Bonjour Louise Douillet. Bonjour Raphaël. L'association de consommateurs a testé tout type de stylos et 4 sur 10 seraient composés de produits très toxiques, voire cancérigènes. Oui, l'association de consommateurs a testé plus de 30 stylos, feutres, surligneurs. Conclusion, presque la moitié pourrait nuire à la santé de vos enfants, du fait d'allergènes d'abord, normalement réservés aux détergents et aux peintures, mais qui ont été retrouvés dans le fameux fluo Stabilo Boss, les stylos billes effaçables et le stylo roller de chez Pilote. Vous trouverez ensuite des substances cancérigènes dans les stylos, le Bic transparent, vous savez, le cristal, et dans les Papermake Inkjoy bleu, et puis des perturbateurs endocriniens enfin dans le vernis des crayons de couleur Cultura. Les résultats sont alarmants, abonde Elisabeth Chenet, l'auteur de cet article. Tout le problème, c'est qu'il n'existe aucune réglementation spécifique aux fournitures scolaires. Et c'est complètement aberrant. Si vous voulez, quand vous achetez un produit d'entretien, vous avez les logos, les mentions de danger qui sont au dos de l'emballage. Il n'y a aucune obligation en ce qui concerne les fournitures scolaires. C'est-à-dire que le fabricant peut choisir d'apposer les risques ou de ne pas les apposer. Et malheureusement, les grandes marques très réputées, eh bien, elles estiment qu'elles n'ont pas à le faire. Et pourtant, l'UFC Que Choisir avait déjà tiré la sonnette d'alarme en 2016. L'association est maintenant soutenue par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, l'ANSES, qui demande à ce que la législation européenne se durcisse et s'aligne sur celle en vigueur pour les jouets. Merci Louise Douillet.